comment j'ai réalisé une petite étude rapidement sur la stratégie des speed parks. Donc, une petite étude qui va être présentée et comment j'ai pu aussi faire avec des outils, une espèce de carte de répartition un peu des emplacements speed park et comment nous on utilise un peu tous les outils IA et data chez Upfun. Rapidement, nous qu'est-ce qu'on fait? Donc Upfun, on est une petite start-up, une quinzaine de personnes. On accompagne les clients du secteur IMO, retail, à justement utiliser tout ce qu'on appelle les agents IA et tous ces nouveaux outils qui sont en train d'arriver sur le marché. Donc pour arriver à cette étude que j'ai montrée là, hein, je vais expliquer vraiment tous mes secrets dans cette petite vidéo. Donc je suis parti typiquement de votre site web, donc je suis allé sur le site des Speedparks, j'ai demandé tout simplement une requête ChatGPT. Bon là j'ai pas pu traiter tout, mais par exemple si je demande uniquement de traiter Speedpark, il y a beaucoup d'enseignes, j'ai pas pu tout traiter, donc dans ChatGPT, bam, je lui demande justement, donc j'enlève tous les autres. Effectivement, il y en a beaucoup, grand groupe, beaucoup de marques. Et là, en fait, je vais lui demander, en activant la recherche, d'aller m'extraire un peu toutes les latitudes, longitudes enfin, des magasins, enfin c'est des points de vente, pardon, des points Speed Park. Et là, on voit bien que la latitude, longitude, elle a été extraite, donc il faut bien préciser d'activer l'option recherche. Donc là, une fois que j'ai les points de vente Speed Park, je vais me concentrer sur la concurrence. Donc pour avoir ces magasins Speed Park, hein, c'est assez simple. Donc une fois que j'ai mon tableau, je les copie, voilà, je les ai mis dans un petit tableau ici, je les ai téléchargés, bam, download. Et là, donc, j'ai les speed parks. Top, j'en suis ici. Maintenant, je vais chercher à voir les concurrents. Donc, il y a pas mal de bases de données qui existent, hein. Vous connaissez Google Maps, etc. Bon, là, comme on est assez pressé, j'ai pas trop pu creuser non plus sur les bases de données. Mais nous, c'est notre métier chez Upfun d'aller trouver des bases de données qualifiées. Ce que j'ai utilisé ce qu'on appelle une requête Overpass. Donc, Overpass, en fait, c'est un outil qui est basé sur OpenStreetMap. Et en fait, j'ai demandé à ChatGPT de me donner une requête Overpass pour trouver les parcs d'attractions en France. Et en fait, j'ai adapté ça au magasin, voilà, au parc d'attractions ici, mais j'en ai fait une autre typiquement sur les kartings, tout ce qui contient le mot karting, c'est ce qui va nous intéresser ici pour Speed Park. Et en fait, je lance ma requête. Et une fois que ma requête elle a été lancée, bon là, celle-là, je vais pas la lancer, mais en tout cas, hop, là c'est parti, je vais la relancer parce que visiblement tout à l'heure elle s'est effacée. Donc là je suis en train d'extraire un peu toutes les informations sur les points retail qui contiennent le mot karting. Donc c'est écrit ici le mot karting. Et une fois que je vais avoir tout ça, je vais pouvoir positionner un peu sur ma carte tous les magasins existants et tous les magasins concurrents. Donc c'est parti. Pour ça, je vais utiliser un autre outil. Donc je vais le faire en parallèle pendant que ça tourne parce que voilà, il y a beaucoup de données qui va être qui va être extraite. Je vais utiliser un outil qui s'appelle Kepler. Donc ça, c'est un super outil de data visualisation. Donc c'est super pour les analystes. Je leur conseille vraiment d'utiliser c'est les dernières technologies. Et en fait, c'est assez simple. Je vais pouvoir aller drag and drop. Tout à l'heure, hein, j'ai sorti les fichiers sur les speed parks. Je vais aller drag and drop mon fichier avec toutes les latitudes, longitudes. Et automatiquement, je retrouve mon fichier ici. Super. Et en fait, je vais pouvoir aller changer. Je vais pouvoir aller mettre une vue satellite. Je vais changer mes points. Je vais changer la couleur. Je vais pouvoir faire beaucoup de choses. C'est un outil très visuel avec un petit coup d'entrée. Voilà, il y a quand même. Faut commencer à comprendre un peu le sujet. Mais vraiment, vraiment bel outil à utiliser, notamment pour les analystes. Moi, j'étais un ancien analyste chez un gros broker dans le retail, hein, chez BNP Real Estate. Et justement, on utilisait pas ces outils-là, mais l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner un peu toutes les billes pour le faire. Donc maintenant, une fois que j'ai positionné ma donnée, je vais pouvoir aller rajouter d'autres données. Donc nous, comme je disais, on peut aller chercher d'autres données qui notamment, hop, par exemple, je vais aller chercher de la donnée sur, voilà, les zones, voilà, super, les corridors commerciaux, non, les zones d'intérêt. Donc ça, c'est toutes les zones d'intérêt en France, justement, où il y a une forte concentration de commerce, etc. Et en fait, je vais pouvoir placer sur ma carte différentes couches, comme ça, ce qu'on appelle des layers. Et l'idée, en fait, c'est de faire la même chose en rajoutant aussi la donnée voilà, sur les concurrents. Donc là, j'ai bien vu que typiquement, donc il est allé chercher tous les kartings. Donc il m'a mis sur la carte. Donc là, je vois hop, Sport Centre, circuit, espace plus. Là, je vois qu'il y a un karting bowling. Voilà, c'est un speed park.
c'est-à-dire il a même trouvé un speed park dans les concurrents, ce qui est bien. Je vais avoir beaucoup de voilà, info at Pariscart, voilà, typiquement Pariscart, un concurrent. Je peux aller aussi voir en fait un peu voilà toute la répartition qu'il y a. Effectivement, je l'ai fait très rapidement, on pourrait améliorer cette requête là, mais l'idée derrière c'est de faire un export et d'aller télécharger tout ça et de retourner sur ma carte et d'ajouter cette donnée que je viens d'aller télécharger, hop, qui est là. Donc c'est un fichier qui s'appelle un GeoJSON, bon, peu importe sur la partie technique. Donc là en bleu, j'ai tous les cartes concurrents et les gros points rouges, c'est les zones Speed Park. Ensuite, ce que je vais pouvoir venir faire, en fait, c'est typiquement, hop, je vais aller prendre un screenshot de tout ça. Je vais prendre un screenshot. Et une fois que j'ai pris mon screenshot, je vais aller typiquement dans un prompt. Voilà, donc je vais ouvrir un prompt Google où je vais lui mettre mon screenshot typiquement. Je vais lui mettre le fichier des concurrents et je vais mettre tous les speedparks. Et je vais lui dire que tu es un expert dans la réalisation d'études de potentiel pour lancer de speedpark. Et ensuite, il va me proposer, enfin je vais demander de me proposer justement un petit plan d'études sur l'étude de potentiel, voilà, comment une stratégie de déploiement des speedparks en Ile-de-France. Et je lui ai demandé vraiment, l'output c'était un PowerPoint, quoi, genre un PowerPoint sur une stratégie, voilà, c'est écrit ici. Et en fait, je lui ai donné toutes les informations donc, que j'ai extraites dans mon fichier, hein, qui étaient à la fois les points speedpark, à la fois les compétiteurs, et aussi un screenshot. Bon, ça suffit, enfin, voilà, on pourrait affiner effectivement. Donc, si je reviens sur mon prompt, il m'a généré une stratégie de déploiement. En fait, j'ai juste copié-collé ça, et je suis allé ouvrir un autre outil qui s'appelle Gamma. Donc ça, je le conseille vraiment, nous, quand on fait nos formations, et on va pouvoir venir uniquement avec du texte, par exemple, ici, on va pouvoir venir générer une présentation entière. Donc là, je fais suivant, continuer. Et là, hop là. Donc là, moi j'aimerais bien qu'il détaille un peu plus les slides parce que je ne lui ai pas donné beaucoup d'informations. Là, je vais lui dire que écrire pour investisseurs potentiels et direction de Speedpark, très bien, c'est le persona. La tonalité, on reste pro. Les images, moi j'aime pas trop les images générées. Je vais plutôt lui dire de faire une recherche sur toutes les images et d'aller me générer typiquement, voilà, ma présentation. Donc là, Adrena, moi j'aime beaucoup, voilà, je vais voir un peu la charte de couleurs, voilà, c'est du bleu, du blanc, et là ce qui est intéressant avec c'est du bleu, du noir, on va dire bleu-violet. Ce que j'aime bien avec cet outil, c'est qu'il va me proposer typiquement voilà, des choses qui correspondent. Donc là, Aurora correspond un peu voilà, au thème Ardena. Donc là, je vais utiliser générer. J'aurais pu utiliser des thèmes voilà, spécifiques que moi j'utilise, mais là, je vais me contenter de celui-là. Je le trouve très bien. Et là, je vais lancer la génération. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que là, je vais attendre un petit moment. Hop. Et derrière, je vais pouvoir avoir, voilà, on voit bien que il est en train de générer effectivement voilà, tout ça. Il allait prendre des images sur Internet et automatiquement, il m'a fait une super présentation. Bon, celle de tout à l'heure, elle était différente, mais voilà, on retrouve un peu les mêmes graphiques. Donc là, je l'ai fait en 5 minutes, mais en fait, l'idée, c'est de vous présenter, nous, ce qu'on fait souvent quand on arrive dans les équipes, c'est qu'on leur présente un peu tous ces outils-là. Je vous en ai présenté beaucoup. Il y en a d'autres. Donc, typiquement, voilà, vous avez énormément d'outils que vous pouvez utiliser. Mistral, DeepSeek, etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer petit à petit. Donc moi, souvent, je fais des présentations, des formations où je présente un peu tous ces outils-là. Et l'idée, c'est vraiment de décupler, on va dire, la puissance de l'équipe en utilisant tous ces petits outils. Voilà, voilà. Donc nous, c'est Upfund. Moi, je m'appelle Mehdi Bakali, je suis un des 3 cofondateurs. Et je vous remercie pour cette petite présentation.